Je suis un citoyen céleste et je m'avance sûrement vers ma demeure céleste, vers Jésus mon roi. Nous sommes conviés à cette croisade pour nous approprier chacun sa part dans l'héritage de l'Éternel, l'héritage du Père. Et les enseignements sont la clé de toute croisade. La croisade rassemble les chrétiens sans distinction de congrégation. Elle est interecclésiale, toute croisade est interecclésiale. Et la retraite est locale, elle est interne à un groupe, à une communauté. Et là nous sommes en croisade. Ça veut dire que nous nous retrouvons au milieu et des presbytériens, et des pentecôtistes, et des catholiques, et des chrétiens de tous bords. Sentez-vous à l'aise. Les enseignements qui sont dispensés ici et dans ce cadre sont destinés à tout chrétien, à toute personne qui a soif de la paix de Jésus. À tous ceux qui croient que Dieu est leur unique solution, que Dieu est celui qui peut les relever, les soutenir, les accompagner, les fortifier, les affermir. Et lors qu'ils croient en Jésus et qu'ils comptent sur lui, alors ils sont ici chez eux. Alors je t'invite à te sentir chez toi, ici, accordé. Bonne croisade. Oh, ce sauveur. Chant. Ce sauveur, pauvre ami, comme il a vécu. Pour pas toujours de suite, sans être vaincu.
nous te bénissons et te rendons grâce de nous accorder le privilège de prendre part à cette croisade. Merci d'avoir toi-même convoqué ton peuple ici. Merci Seigneur pour ta joie, celle que tu répands dans les cœurs de ce peuple. La joie de nous retrouver ici dans ta maison, la joie de voir des sœurs et frères qui viennent d'ailleurs, la joie de savoir que ici il y a la solution pour nos soucis, qu'ici, dans ce cadre-ci, en cette occasion, tu vas décharger tes filles et fils. Bénis ce moment. Merci de déployer ta cohorte céleste, d'ouvrir les cieux ici, de faire couler le flot céleste afin d'abreuver tes brebis, tes agneaux. Merci de déployer le feu d'en-haut afin de sécuriser tes serviteurs, tes enfants. Seigneur, bénis ce moment. Sanctifie nos cœurs. Merci pour cette journée d'adoration, de dévotion. Que ces moments nous soient bénis, agréables, qu'ils nous soient de contemplation, d'intimité et de communion avec toi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te le demandons. Amen. Nous lisons dans Ésaïe 54, versets 11 à 17. Yalam majuma sambe anomela été. Majuma sambe konkulane Ésaïe. Konoto Ésaïe quand le moment a fini, il faut savoir dire à tout ce qu'il faut savoir état. Silence, silence, un souffle les versets 11 à 17, nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai les fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé d'ouvriers qui soufflent le charbon au feu et qui fabriquent une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi
le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Parle-nous avec amour, compassion, autorité aussi. Relève, console, affermis, galvanise. Écoute, Seigneur, exauce notre prière que nous agressons au Tout-Puissant, que tu es au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Approprie-toi l'héritage céleste, ton héritage. Lorsqu'on parle de l'héritage, je pense que tout le monde se retrouve. La parole de Dieu dit que nous sommes co-héritiers, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Quand on parle de cet héritage, ça veut dire qu'il y a des richesses que Dieu met à notre portée. Des richesses qui sont censées être la propriété des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Mais est-ce que nous jouissons de ces richesses? Est-ce qu'effectivement, ces biens de Dieu sont à notre portée? Est-ce que effectivement, toi, serviteur de Dieu, toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, tu jouis des richesses de l'Éternel? Beaucoup de chrétiens sont dans la détresse. Beaucoup passent du temps dans les lamentations et beaucoup ont jeté l'éponge. Beaucoup se sont engagés dans une vie de prière. Croisade sur croisade. Beaucoup d'hommes dans les églises. C'est ça. Mais on a l'impression que la situation ne change pas. Et certains, parce qu'ils tiennent tellement à l'église, ils viennent à l'église, mais ils ont triché quelque part. Et ils viennent leur dire, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a béni, Dieu m'a. Bien-aimé, la vérité c'est qu'il y a un héritage. Il y a un héritage. Il y a des richesses.
il y a des biens, il y a des dons, il y a des choses que Dieu a préparées, qu'il a apprêtées, qu'il a mises à la portée, à la disposition de son peuple, ses enfants. Mais il faut que nous sachions comment nous en approprier. Alors pendant cette croisade, nous allons aborder, l'Esprit du Seigneur va nous conduire dans les secrets de l'appropriation de notre héritage. Un croisade de nous, ça va là, au tamini les lituétés. Un tamini litué, au déjà, au était au pied, au pan. Et il n'est pas seulement question de toi, mais aussi de ta postérité. Ce message est très profond, je vous préviens. Dieu met à notre portée un héritage pour nous et pour nos enfants. Si tu t'en appropries, sache que tu le fais pour toi et ta postérité. Si tu ne le fais pas, sache que et toi et ta postérité, vous serez dans la pauvreté. Alors, le texte que nous avons lu se situe dans le contexte de l'annonce de la restauration d'Israël. Israël a été détruit, Jérusalem détruite avec ses murs, avec le temple. Et donc le Seigneur annonce la réhabilitation, la restauration. Quand on parle de la restauration d'Israël, on peut voir aussi la restauration de l'être humain dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Ce que Dieu avait comme projet, ce que Dieu avait envisagé pour l'homme, ce que Dieu a eu comme projet pour toi, personnellement, chacun individuellement, personnellement, ce qui le concerne. Il y a quelque chose que Dieu a commencé, mais que l'ennemi a détruit. Jérusalem a été détruit, les murs saccagés. Alors Dieu dit, je reviens. Je t'annonce à cette croisade que Dieu revient dans ta vie, toi qui crois avoir été abandonné. Malheureuse, battue, rejetée, excommuniée, tout ce que vous voulez là. Le Seigneur veut revenir vers toi dans ta vie. La première chose que nous retenons, c'est que quand Dieu veut refaire nos vies, Dieu refait nos vies avec des bases nouvelles. Des bases nouvelles. Dieu ne peut pas refaire ta vie avec les anciennes données. Dieu ne peut pas te donner cet héritage spirituel dans un contenu ancien. Dans un contenant, je vais dire, ancien. Jésus le dit, on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles soupes. La question c'est, es-tu une nouvelle ou une vieille boucle? Tout à l'heure, dans le prédication du pasteur Patrice, il a évoqué Saint Paul qui parle du vieil homme et du nouvel homme. Il y a dans l'église il y a beaucoup de vieils hommes dans l'église. Nous sommes encore avec des vieilles pierres. Nous sommes encore avec la vieille fondation. Et nous voulons bâtir quelque chose de nouveau sur une vieille fondation. Je veux être ceci, je veux être cela, mais c'est encore le vieil homme qui est au fond. Il y a beaucoup qui disent qu'ils sont devenus les responsables de l'église. Mais la base n'a pas changé. Leur fondation est restée la même.
Et ça ne peut pas donner. Vous ne pouvez, même si le Seigneur vient, il prend, il te donne, tu ne peux pas contenir. Il y a des gens qui ont reçu dans l'église, mais ils n'ont pas pu contenir, c'est tombé. Ils ont perdu. Pourquoi? Parce que les bases n'étaient pas là. Les bases n'étaient pas posées. C'était des vieilles bases, la vieille fondation. Dans le texte, Dieu dit que il vient, quand on parle ici de garnir les pierres, c'est-à-dire un peu comme ça, on va dire des pampins. Les pampins avec lesquels on va construire, on les garnit d'abord d'une substance, d'un truc chimique puissant qui va fortifier les pierres, davantage de fortifier les pierres. Donc le Seigneur veut poser des bases nouvelles. Est-ce que nous nous dépouillons? Est-ce que nous sommes dépouillés? Est-ce que tu es dépouillé? Est-ce que tu t'es vidé du vieil homme? Jésus a dit à la femme d'un syrophénicienne, il n'est pas bon de prendre des choses qui sont destinées aux enfants de la maison, aux enfants du royaume, pour les confier, pour les mettre à la portée des chiens, c'est-à-dire des gens du monde. Ne soyons pas dans l'église sans faire partie de l'église. Acceptons, laissons que le Seigneur nous refasse. Parfois, vous voyez, quand on fait la délivrance, quand vous sortez du monde, vous entrez dans l'église. Les gens entrent dans l'église avec des poisons, avec des souillures, avec des choses dont le monde les a chargées. Quand tu viens du monde là, parce que parfois vous ne savez pas ce que vous portez. Et Dieu veut d'abord épurer. Dieu veut d'abord nettoyer. Nous, on entre dans l'église. Les gens viennent à l'église, dans les églises aujourd'hui parce que l'église résout les problèmes. C'est pas ça. Beaucoup sont venus à la croisade, pas parce qu'ils veulent renouveler quoi, ou développer leur relation, leur intimité avec Christ, mais parce qu'ils veulent résoudre leurs problèmes. J'en connais et je ne peux plus connaître plusieurs dont les problèmes ont été résolus par Christ à travers nos prières, mais qui ne sont plus jamais revenus à l'église. Causé on échangeait hier avec le pasteur. Je parlais souvent de la notion de 1 sur 10 du Seigneur Jésus. Le grand a eu 1 sur 10. Il a guéri 10 et il a seulement reçu 1 qui est venu lui rendre grâce. Les gens viennent à Jésus pour résoudre leurs problèmes, pas pour avoir le salut. Mais Jésus veut donner le salut. D'abord. Et quand les gens viennent, où on met le pasteur sous une pression, prie. Pasteur, je dois gêner, est-ce que tu peux m'accompagner? Parce que je vais les verser. Tu me fais parler les versets. Il faut lire toute la Bible. C'est quoi ce pasteur? Les autres pasteurs dans les versets, lui demandent d'aller lire toute la Bible. Jésus veut d'abord te le faire. Tu es venu à la croisade pour résoudre tes problèmes. Je vais te décevoir. Jésus veut d'abord résoudre son propre problème avec toi. Oui, non. Jésus veut d'abord résoudre quoi? Son propre problème. Il a un problème personnel dans ta vie. C'est ton âme. Ton âme. Et c'est pour ça que Jérusalem, le texte commence par la réflexion de la fondation, des fondations de Jérusalem. Les fondations, les pierres sont changées. On fait des pierres nouvelles et les pierres sont requinquées, elles sont revêtues. Elles sont solidifiées. Si tu n'es pas solidifié, bien-aimé, quand on va te donner ça, l'autre va prendre.
Il y a la solidification, il y a l'épurement. Jésus déracine d'abord, il y a le déracinement de cet héritage. Parce que nous venons aussi avec des héritages spirituels, des héritages ancestraux ou parentaux qui sont négatifs, qui sont maléfiques. Et tu entres seulement dans l'église, je veux, on prie. Mais tu veux quoi alors que tu es chargé de quelque chose qui est incompatible avec ce que tu veux? Tu parles de quelque chose qui va détruire ce que tu veux recevoir. C'est vrai que si on prend, on te donne, dès que tu as ça, ça se gâte. Tu ne vas pas en jouir. Conséquence, beaucoup se sont mariés, mais le mariage, ça donne, n'est-ce pas? Ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que tu as reçu le mariage étant chargé de quelque chose qui n'est pas le mariage. Tu as reçu le travail étant chargé seul de quelque chose qui n'est pas le travail que tu as là. Tu portes toi-même les destructeurs de ta vie. Et Jésus veut d'abord que tu travailles pour extirper. Je ne sais pas si la personne va comprendre. C'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital. Il a un mal qui est psychosomatique. C'est-à-dire que le mal a une racine spirituelle, si vous voulez, maléfique. Et à l'hôpital, on dit, il faut opérer. Oui, on va opérer, mais on ne va pas te guérir. Et ça fait qu'il y a des gens qui sont opérés plusieurs pour la même maladie. Parfois, la maladie est ici, on opère. Après, elle n'est plus là, elle est déjà dans le ventre, on opère. Après, ce n'est plus dans le ventre, c'est déjà au pied. Hein? Pourquoi? Parce que le vrai mal n'est pas encore attaqué. Tant qu'on ne l'a pas chassé ou consumé, il va continuer à multiplier les opérations dans le corps. C'est la fonction de l'Église. La fonction de l'Église, c'est d'abord la transformation spirituelle, l'épurement spirituel, la réflexion spirituelle. Je me souviens de quelqu'un qui est là, qui va permettre que je parle de ça, qui était dans l'église depuis, ancienne église. Mais quand nous avons commencé à prier, à un moment, il y a des choses qui sont sorties de son visage, comme de la fiente. Elle dit, pasteur, que si c'est encore quoi? Les gens portent des charges. Le diable charge le monde. Le prince de ce monde, il insouffle les choses nauséabondes, impures dans les corps des enfants de Dieu. Et parfois tu veux guérir, Jésus lui veut d'abord prendre le temps de t'évacuer, de te nettoyer. Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Est-ce que tu me suis? Je connais des gens qui sont dans l'église, qui prient depuis. Mais à un moment, ils découvrent qu'ils ont un problème spirituel. Ah, pasteur, ça me sort d'où ça? C'était là. C'était là. Vous pouvez être dans l'église, très actif et tout, vous portez une racine, vous portez quelque chose de maléfique, sans c'est tellement caché, c'est tellement solide que ça se déclenche. Il faut que vous-même vous soyez suffisamment et profondément, surtout profondément, spirituellement engagé. Si vous êtes superficiellement engagé sur le plan spirituel, vous pouvez porter un fardeau dans votre corps qui ne se manifestera pas du tout. Et ça te bloque des années, tu as ça sur toi. Vous comprenez bien? Moi, je dis, ne vous fiez pas appeler évangélisme.
Le premier évangélisme, c'est les gens tombent. Les gens tombent. On dit, ah, délivrance. Ce n'est pas ça la délivrance. La délivrance est un travail profond. C'est profond. Si c'est pour tomber, on peut faire tomber les gens. Ce n'est pas ça. J'ai vu quelque chose quelque part. Un pasteur était tellement dépassé, il a dit, mais toi tu tombes chaque fois. Il faut laisser aussi la possibilité de tomber. Ce n'est pas ça le plus important, les bien-aimés. Nous voulons, de la part du Seigneur, transformer les vies. Et la transformation est d'abord en profondeur. Si tu pries, tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Non. Les choses avancent. Et ça avance au rythme du Seigneur. Et surtout au rythme de ton ouverture. Il y a des choses dont le Seigneur veut nous débarrasser, mais auxquelles nous sommes accrochés. Et qui sont les sources, le fondement de votre blocage. Quand le diable réclame, quand le diable accuse pour revenir sur le message de cet après-midi, le diable accuse le prêtre Josué. Pourquoi? Parce qu'il dit que le prêtre est comment? Seul. L'accusateur. Et si vous venez d'une famille qui a été maudite, votre grand-père ou votre père a fait pacte ou alliance avec une entité démoniaque. Mais cette entité démoniaque vous réclame. Vous êtes sa propriété. Parce que votre père a fait alliance, il a fait allégeance, cette entité. Il est en contrat avec cette entité, lui et sa postérité. Donc, l'enfant qui va naître de votre père va être réclamé par cette entité. Est-ce que tu comprends ça? Bon, il va réclamer les enfants, il va réclamer les richesses, il va réclamer tout ce que tu ne donnes pas ce qu'il veut, les sacrifices et tout ce qu'il veut. Et nous allons prier, que toi-même tu ne prends pas de dispositions pour dire, je m'en sépare. Je n'en veux pas. Je ne suis plus là. Il va continuer, cette entité démoniaque va continuer à opérer dans ta vie, à te bloquer. Tu vas te plaindre, tu ne comprendras pas pourquoi. Mais parce que c'est que tu es en alliance malgré toi avec quelque chose, avec le diable. C'est pour ça que nous parlons de la refondation, la réflexion des fondations. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et le diable va réclamer ton échec. Il va réclamer ton ceci, il va réclamer que tu n'es pas encore dénoué, déconnecté. C'est là qu'il faut faire un travail profond de sa vie spirituelle. Parce que tu portes ça, les enfants portent, petits enfants portent. La Bible dit que c'est jusqu'à la 4e génération. C'est pour ça que Jésus dit que il est venu porter non pas la paix, mais l'épée. L'épée. L'épée, c'est pour séparer, et quand on parle de séparer, c'est la sanctification, la mise à part. Ceux que Jésus choisit, ceux qui aiment Jésus, ceux qui s'attachent à Jésus, doivent se mettre. Tant que tu es encore avec, tu jouis de l'ancien héritage, l'héritage ancestral. Tu ne peux pas entrer en possession de l'héritage
céleste. Pas possible. Tant que tu es encore enfoui dans les choses des traditions et autres là, je suis désolé pour les Africains, ceux qui sont attachés à la tradition. Moi, je prêche l'évangile. Tant que tu es encore attaché à ces choses, tu ne pourras pas hériter, tu ne pourras pas jouir de l'héritage céleste. Ajouté pendant, autrement. Comment nous ayons faisait obligé rien. Ago sebenarnya kama naongelea kama najua le pasteur mais il dit oui entre en profondeur. D'où viens-tu? La formation. Regarde ton père, regarde ta famille. Regarde. Est-ce que c'est positif dans ta famille? Je ne dis pas qu'il faille stigmatiser la famille, qu'il faille rejeter la famille. Je dis non, connaissez mon message là-dessus. Si je viens d'une famille maudite et moi je connais Jésus, ça veut dire que Jésus m'a choisi pour être la lumière de cette famille. Alors je dois me déconnecter de l'enracinement culturel et culturel autre de cette famille pour leur apporter quelque chose de neuf, de nouveau. Ça va d'abord te couper parce que le déracinement spirituel va te susciter la haine, le mépris, le rejet et tout. Mais il faut être courageux. Est-ce que tu me suis? Si je veux que le Seigneur ait son regard sur moi, si je veux que le Seigneur mette imbibe mon être de quelque chose de neuf, de solide, de puissant, de spirituel, de céleste, il faut que je prenne mon courage pour dire, je me déracine. Il faut un déracinement spirituel et un nouvel enracinement spirituel. Il faut une déconstruction en vue de la reconstruction. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Il dit, je t'envoie, tu vas détruire, tu vas démolir et tu vas construire. C'est ce mouvement que Dieu fait dans la vie de son peuple. Détruire et reconstruire. Si je dis je suis un vieux chrétien, je suis un vieux chrétien, je suis un ancien chrétien, je suis dans l'église depuis. Vous savez qu'il y a un dicton africain qui dit que le fait qu'un tronc, un vieux tronc, mette du temps dans l'eau ne fait pas de lui un crocodile ou un poisson. Il restera toujours un vieux tronc d'arbre. C'est pas parce que tu mets le temps, tu as déjà mis du temps dans l'église que tu es forcément enfant de Dieu spirituel. Non. Et c'est ça qui fait que ceux qui arrivent nouvellement, ils s'ouvrent à l'évangile, ils s'ouvrent au message, ils s'ouvrent à la parole. Et ça se dégage. Il y a quelqu'un qui est là. Je sais pas, je vais parler de ça. Si tu veux, tu te lèves, tu vas confirmer. Il m'a dit, pasteur, je le suis de la prière. C'est un homme continu. Il m'a dit, pasteur, la parole m'a changé. J'ai arrêté de fumer sans même que tu me demandes d'arrêter de fumer. Je t'ai jamais dit de prier pour que je ne fume plus. Mais j'ai arrêté de fumer. La parole, quand on s'ouvre la parole, nous déracine. Une déracine. On arrache ce que le monde a planté en nous. On arrache. Et Dieu dit, il devait mettre le fondement de
saphir. Devenez comme un fondement aux cieux. Dieu ne veut pas te refaire sur quelque chose de vulnérable et banal. Dieu veut nous faire avec des fondements comment? Les cieux. Et le fondement précieux, c'est l'esprit. L'Esprit Saint est quelque chose de précieux. C'est plus que l'or, c'est plus que le saphir. C'est plus que ça. Si tu as la grâce de voir l'éclat de l'Esprit Saint, c'est beau, c'est brillant, c'est plus que brillant. Alors, si ta vie, ton âme, ton corps se mêle à l'esprit, tu deviens quelque chose de solide. Dieu veut te solidifier. Le Seigneur veut nous solidifier, te rendre fort, vigoureux, rendre ton corps inébranlable. Le fondement de saphir, c'est notre spirituel. Jésus nous demande de chercher d'abord quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Il veut d'abord implanter le spirituel en nous. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons d'abord le matériel. Et comment nous allons, nous sommes dans la dénaturation de l'évangile. Tu veux d'abord le mariage, alors que Jésus voit que le mariage que tu veux là ne va pas tenir. Il faut se laisser refaire. Tu veux me demander quelque chose. Maintenant, je te donne une autre orientation. Commence d'abord par de le faire. Tu vas aller en Europe. Tu as une petite foi comme ça là. Si tu pars là-bas, tu n'auras plus de foi. Tu vas mourir. Je te dis la vérité. Tu vas aller en Amérique. On te donne le travail. Tu arrives là-bas, peut-être que tu as le travail, mais le travail, les conditions de travail ne vont pas te permettre de continuer à servir le Seigneur. Tu vas perdre la foi. Et Dieu qui sait tout, qui voit tout, va-t-il te laisser aller mourir? Ton âme est plus précieuse que ce que tu veux là pour le Seigneur. Est-ce que tu me suis? C'est plus précieux. Jésus dit, puisque l'homme donnerait en échange de son âme. Quand Dieu a voulu racheter l'âme humaine, est-ce qu'il a pris quelque chose de la terre? Il a pris quoi? Lui-même. Et tu penses que le Seigneur qui tient à toi va te donner comme ça, là? Non. Non. Parfois, le Seigneur va préférer te voir souffrir pour te préserver, pour de te donner ce que tu veux là, cette chose dans laquelle tu tiens tellement, sachant que s'il te donne ça, tu vas périr. Jésus dit, votre Père qui est aux cieux sait tout ce dont vous avez besoin. Il ne peut pas vous donner le serpent quand vous lui demandez, sachant que le serpent que vous êtes en train de demander, il y a des gens qui gênent pour que Dieu leur donne le serpent. Oui. C'est-à-dire que tu penses que c'est le poisson que tu es en train de demander à Dieu, tu gênes, tu pleures même. Alors que c'est le serpent que tu demandes. Comme quelqu'un a dit, pasteur, moi-même je suis allé acheter, c'est moi-même qui suis allé acheter ma mort. Vraiment, parce que je vais vraiment marier, j'ai rencontré un homme qui veut m'épouser. Vraiment, il m'aime beaucoup, hein. Je dis, tu es sûr que c'est ton mari? Oh, pasteur, c'est mon mari, non?
Il dit que vous m'épousez, vous dites, le bout dit que celui qui a trop vu a souvent l'air d'un cruel. Le moment où ma fille, l'affaire que tu as là, l'affaire dans laquelle tu forces là n'est pas bien. On ne voit plus le pasteur. Parce que là, le pasteur dérange déjà. On vient lui présenter un mariage. On vient lui donner seulement, lui commence à compliquer. Ne force pas quand tu n'es pas sûr que c'est la bénédiction, que c'est la grâce. Ne force pas. Ne force pas. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Et quand ça sera bon, il va te donner. Tu ne vas pas forcer. Dieu sait que tu n'es pas encore prêt pour cette chose-là. Il faut te refaire, il faut te transformer, il faut te réflexionner pour que tu puisses en disposer allègrement et en toute sécurité. Il sait. En fait, tu vois, ça va comme ça, là. Ça tourne, ça retourne, ça contourne, ça se renverse, et puis ça se déverse. Et quand tu pries, quand tu gênes, papa dit que tu n'es pas encore prêt. Tant que Israël n'était pas encore prêt à entrer dans la terre promise, il tournait là dans le désert pendant combien d'années? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Israël, si je t'ai fait tourner pendant 40 ans ici, c'est parce que je voulais voir tes dispositions. Aujourd'hui, une certaine prédication pousse l'église, pousse les chrétiens à désirer le miracle. Le miracle aujourd'hui est une notion satanique. Je suis désolé. C'est une notion satanique. Pourquoi? Parce que c'est une autre façon de Satan. Les gens ont peur d'aller dans le secte. Ceux qui n'ont pas le droit d'aller dans le secte, on vous appelle les sectes sous la coupole de l'église. Le miracle. Vous voulez attirer les gens, mais des miracles. Tornade de miracles. Est-ce que Jésus nous a demandé d'aller prêcher les miracles? Il n'est pas question que les miracles soient placés en avant. Les miracles suivent. Ils suivent. Là, ça s'appelle les signes. Ils accompagnent. Il faut que la parole soit prêchée, alors le miracle vient confirmer. Et le premier miracle, c'est la transformation. Pourquoi? La transformation spirituelle, la nouvelle naissance. C'est le point de départ. C'est la fondation. J'ai vu des choses sortir des corps des gens. Des choses. J'ai vu des écailles, des habits sortir du corps humain que les démons ont déposé et la personne marche comme ça, ne sachant pas qu'il y a ça. Parce que je veux vraiment, ma vie ne dose pas. Ma vie ne dose pas. Je ne sais pas. Je veux, faut que tu pries pour que, pourquoi? Pour que ça dose. Je dis, ok, on va prier pour que ça dose, mais les choses qui sont sorties, je qu'à là-bas, dans mon pays Bassa, je veux prier pour quelqu'un que j'ai trouvé malade. Ce qui est sorti. Excusez-moi, je vais vous donner des exemples concrets. Parfois, ça peut être gênant. Un demi-saut de pu. Je vous assure qu'il y a des gens qui marchent, il a une belle voiture, c'est peut-être une belle femme, un bel homme, il a ceci, mais on essaie de toucher, qu'on entre, pour voir les choses que Satan y a déposées.
Jésus veut des hommes purs, des choses précieuses. C'est-à-dire, Jésus veut que tu sois spirituel. Tu es spirituel, c'est que tu es solide. On te malasse comme ça, on te retourne, on te met, ça ne change rien de toi. Quand tu deviens spirituel, tu deviens solide. La solidité d'un homme est dans sa spiritualité. C'est ça. Tant que tu n'es pas encore suffisamment spirituel, tu es pliable. Est-ce que tu me suis? Tu es pliable. Tu es encore vulnérable. Tu es encore attaquable. Tu es encore pénétrable. Et quand tu deviens spirituel, Jésus dit, tu deviens un esprit, tu deviens esprit. Et quand tu deviens esprit, tu es imméprisable. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. L'esprit est comme l'enfant. On ne sait pas d'où il vient ni où il va. On voit seulement les manifestations. C'est ça l'homme spirituel. Et c'est ce que Jésus veut produire d'abord en vous, en nous. Inépuisable. C'est ce que Jésus veut produire en toi. Et accepte. Quand donc tu deviens cet homme, cette femme-là, quand Jésus prend et te donne, il sait que là, il met là. Personne ne peut, parce que ce qu'il te donne est conforme à toi-même. Ça ne veut pas donner. Parce que toi qui es spirituel, si ton mari n'est pas spirituel, quand tu es déjà fondamentalement puissant spirituel, ton mari est avec elle là-dedans. Il me dit, la foi de la femme sanctifie son mari. Mais quand la femme n'est pas spirituelle, on va lui arracher le mari. Oui, c'est la vérité. Tout le monde, toutes les filles qui sont dehors ne sont pas chrétiennes. Encore que même celles qui sont chrétiennes n'ont pas les yeux tout à fait blancs. On dit moi comment? C'est une doute. Le Seigneur veut que tu travailles ta solidité, la fondation. Même si le plan ecclésial, si l'Église n'est pas fondamentalement spirituelle, elle n'est pas solide. Je bénis le Seigneur parce que il fortifie, il vivifie et affirme cette Église. Contre vent, tsunami, feu, fournaise et tout ça là, nous sommes restés debout. Et le Seigneur continue à fortifier, à vivifier. Et le beau peuple de Dieu, je dis à l'Église, c'est que le Seigneur continue à vous façonner, à vous vivifier. Et pour le faire, parfois le Seigneur durcit le temps, il nous met dans des conditions difficiles. L'épuration se fait parfois dans des conditions, comment? Difficiles. Parce que regardez une mère poule. Quand la mère poule va avec ses poussins, parfois elle écrase. Que de l'on laisse. Elle solidifie, c'est petit. Quand le Seigneur te met dans des conditions compliquées, ce n'est pas que Dieu t'ait abandonné. C'est que le Seigneur est en train de t'enseigner. Il est en train de t'éduquer, d'instruire, de te façonner. Et je dis, au lieu de prendre le temps à gêner pour sortir, oh Seigneur, sors-moi de là, oh Seigneur, sors-moi de là, je chasse les démons, je te chasse, démons qui me dérangent, les démons qui détruisent ma vie, je vous chasse, chasser fatigué. Tu vas chasser fatigué, parce que ce ne sont pas les démons normaux,
Si ce sont des démons, c'est Dieu lui-même qui les met là pour que tu sois écrasé. L'orgueil doit être brisé, jusqu'à ce que tu deviennes pur. Et que tu dises, ah, maintenant, je ne me bats plus. Je me laisse aller par le Seigneur. On l'a gêné, le grand Paul gêné. Il fait une retraite, ça ne donne pas. Il fait une autre retraite, ça ne donne pas. Les chars est toujours là. Il fait une troisième retraite, au nom de Jésus. Il prie en langue, il chante en langue, il prie. Et c'est le dit que ma grâce te suffit. Porte ça. Le fois on veut laisser aimer dans une situation, une condition financière compliquée. Une situation financière compliquée, la septentriose. On est en plein mars, en plein année, en plein automne, la janvieuse. Tu dis que Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu vas même emprunter, tu veux emprunter, tout le monde peut tourner le bout. Là où tout le monde prend, tu arrives, on dit qu'il n'y a plus. Tu accuses le sorcier, mais c'est censé que même le diable ne connaît pas l'autre là. Il y a des choses que Satan ne connaît pas, on dit que c'est Satan. On accuse que Satan et on le lui donne clé de pouvoir. Où est Dieu alors? Dieu te met dans cette condition pour travailler quelque chose en toi. Tu as emprunté de l'argent. Force, Dieu ferme. Mais lui, force. Il réussit quand même à aller emprunter. Et Dieu dit, ok, comme je t'ai montré, tu ne veux pas comprendre. Emprunte alors. Ça te cale le cou. Tu es venu à cette croisade avec cette bête. Parce que tu n'as pas été fidèle. Tu n'as pas voulu te soumettre au Seigneur. Laisse que le Seigneur fasse les fondations. Moi, j'ai peur de bêtes. Quand ça ne va pas, je peux appeler, ce n'est pas moi. Ma foi dit que je suis orgueilleux. Mes anciens savent que je suis très orgueilleux. Les diacres savent que je suis très orgueilleux parce que tout que je demande, je sais que Dieu doit me demander. Pour que je demande parfois, il faut que je demande, est-ce que je dois demander? Est-ce que je dois commander? Si le Seigneur ne me dit pas, je reste là. Si quelqu'un m'a dit, pasteur, parfois je vais te donner 5 000, le type, si je dois même ce monsieur va prendre. Mais tu ne peux pas prendre 5 000, pourquoi? Et c'est moi qui fabrique l'argent. Il faut moi aussi, j'ai même besoin de 1000 francs. On dit là maintenant qu'à pasteur, toi aussi. Dieu expose ses serviteurs parfois dans des conditions qu'il veut, selon ses besoins. Si Dieu veut t'enseigner quelque chose, il va te mettre dans des conditions qui vont te permettre d'apprendre ce qu'il veut t'inculquer. Et parfois, c'est souvent très difficile. Parfois, très difficile. Mais le texte Dieu dit que son enfant, il ne peut jamais entrer en conflit avec des gens pour lui faire du mal. Ou ceux qui sont de ses enfants. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui t'arrive, pour que Dieu te permette, ce n'est pas plus pour faire du mal. Est-ce que tu comprends? Quand tu sais que ta vie entre le monde du Seigneur, ce qui t'arrive là, ce n'est pas pour te faire du mal. Le Seigneur voudrait que la fondation de ton être soit un être spirituel. Ne cesse d'être charnel. Être spirituel, ça ne veut pas dire que le corps n'existe plus. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus manger. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus boire. Que tu ne vas plus jouer de ta femme ou de ton mari. Est-ce que tu me suis? Mais ça veut dire que tu vas en disposer
dans des conditions que l'Écriture remet autrement. Lorsqu'on est donc dans ces conditions, quand on a déjà cette exposition spirituelle pour jouir d'un héritage céleste, l'héritage de Dieu, première chose qui est évoquée ici, c'est que Dieu veut que ta postérité, la postérité qui va sortir de toi, soit également une postérité spirituelle. Les fils, les enfants des enfants de Dieu doivent être des enfants de Dieu. Est-ce que tu comprends? Les enfants de Dieu doivent être quoi? Il dit ici que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. La question posée à toi qui est venu à cette croisade, est-ce que tes enfants sont des disciples de l'Éternel? Les gens qui viennent à l'église, les enfants, tu vas à l'église, tes enfants, même si tu pries seul, tu n'impliques pas tes enfants, tu n'entraînes pas tes enfants dans la prière, tu n'entraînes pas tes enfants dans la méditation. C'est mon entrée. Et je vous assure que si les chrétiens n'entraînent pas les enfants dans la foi chrétienne, le monde va les entraîner dans ces choses. Et vous serez responsables devant le Seigneur. Il faut entraîner, il faut façonner chacun de nos enfants comme disciples de Jésus-Christ. Si tu ne le fais pas, tu vas les tomber. Non. Ceux qui n'aiment pas la violence ne vont pas aimer ces versets de Proverbes. Maudit soit celui qui ne chie pas ses enfants. Tu connais le proverbe là? C'est biblique, hein? Dieu veut que l'enfant soit discipliné. Les enfants doivent être disciplinés. Et quand on dit discipliné, ça veut dire qu'on les met dans un moule de discipline. Ils doivent devenir des disciples de Jésus. Quand vous enseignez, les parents qui tu as un petit garçon de 3 ans, tu commences à lui mettre les craies sur la tête. Le syllobisme. Tu veux que ton enfant ressemble à tel. On envoie les enfants à l'école. Les filles vont reporter les jupes et cabas. On envoie les filles à l'école primaire avec les pantalons. Oui, je sais ce que vous dites, ce que vous pensez. Je sais. Mais vous ne vous rendez pas compte de l'influence et l'impact que le port du pantalon fait dans la tête d'une fille, d'une jeune fille, quand elle va à l'école.